J'ai pas fait un enfant tout seul, même si on est séparés, l'éducation d'un enfant, ça se fait à deux. J'ai plus envie de parler avec elle. C'est des menaces, c'est des insultes. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. En France, près d'un mariage sur deux finit en divorce. Tous les jours, la salle d'attente des juges aux affaires familiales est pleine à craquer. Vous avez demandé le divorce, madame? Oui, c'est moi qui ai demandé le divorce. D'accord, vous avez bien réfléchi? Oui. Et vous êtes sûre de vouloir divorcer? Oui. L'État pense avoir trouvé une solution pour désengorger les tribunaux. Faire la promotion de la médiation, pour aider les parties à communiquer pendant et après leur séparation. On y va. Vous allez essayer de réfléchir à comment vous auriez pu vous dire les choses à ce moment-là. Ni juge ni psy, à l'écoute et impartiaux, ils peuvent renouer le dialogue entre deux ex-conjoints qui ne se parlent plus. Le truc qui semblait nébuleux au possible et impossible à résoudre, et ben des fois en une séance de médiation, ça va suffire pour qu'il y ait un truc qui tombe. Ce sont les médiateurs de la famille. Bonjour madame, c'est Magali Desplanques, médiatrice familiale pour la GSS. On a échangé toutes les deux sur l'éventualité de mettre en place une médiation familiale avec votre ex-conjoint, le papa de vos 3 enfants. Magali Desplanques est médiatrice familiale à Lille. Bonjour, allez-y, je vous en prie. Ce matin, elle reçoit Pauline et Mosché. Installez-vous, je vous en prie. Divorcés depuis 6 ans, ils sont dans un conflit permanent, mais pourtant bien obligés de se parler pour élever leur enfant. Car ce n'est pas parce qu'il n'y a plus de couple qu'il n'y a plus de famille. Comment allez-vous? Ça va. Donc on s'était vu juste avant le confinement, au mois de mars. Ouais. Donc il a dû se passer pas mal de choses, j'imagine. Entre nous, c'est toujours extrêmement tendu, compliqué. Je suis énormément attaquée, remise en question, jugée, moi, ma famille. C'est une démarche hyper compliquée. D'accepter de venir s'asseoir à côté de celui qu'on déteste parce qu'on a trop souffert, parce qu'on est trop en colère. Concernant le dentiste. Quand les tensions sont vives, les personnes sont invitées à ne pas échanger directement entre elles et à s'adresser à la médiatrice, qui doit se montrer impartiale et à l'écoute des deux ex-conjoints. Comment vous auriez pu faire autrement pour que justement ça n'aboutisse pas à tant d'incompréhension qui a suscité de la colère? En tout cas, entre Mosché et Pauline, le dialogue est tellement compliqué qu'il en devient difficile de régler le quotidien. Et particulièrement en cette période de Covid. Un jour, tu me dis qu'il faut que je garde l'enfant parce que tu penses qu'il y a un risque, parce que tu penses que tu es malade, et 3 jours après, tu m'expliques que c'est pas grave que tu sois malade et que tu envoies cet enfant à l'école, au sport et tout ça en contravention des dispositions normales. Et je ne suis pas venu chez toi pour taper sur les murs et pour dire « ne comprends pas ». L'inquiétude exprimée par Mosché, du coup, est-ce que vous en aviez conscience, vous? Comme j'ai l'impression qu'il a souvent tendance à surréagir et dramatiser et imaginer le pire. En tout cas, vous savez que c'est quelque chose chez lui qui peut se produire. Oui, mais j'essaye aussi un peu de me détacher de parano, quoi. Comment tu m'as qualifié? Si à 8h... C'était quoi? Je sais plus, surréagis. Tu surréagis. Je suis quoi? Parano. Parano. Tu es paranoïaque. En fait, les deux éléments vraiment difficiles à entendre pour l'un et pour l'autre, c'est quand vous, effectivement, vous parlez de surréaction ou de paranoïa, ça vous touche, et quand vous, de votre côté, vous dites à Pauline, t'as mal géré, ou tu gères pas. Tu gères pas. T'as mal géré, ça veut dire que les autres fois tu gères, donc je serais presque contente d'entendre ça. Ce que je leur dis, c'est qu'il n'y a jamais de perte de temps à venir s'asseoir à côté de l'autre et à essayer de parler, quoi. Même si, à l'issue de cette séance, vous avez le sentiment qu'il n'y a pas grand-chose qui a bougé, que vous êtes chacun resté sur vos positions, n'empêche que vous avez entendu ce que l'autre avait besoin de vous dire. Vous m'avez laissé vous aider à aller de manière un peu plus précise sur ce que vous ressentez, parce que ça, on ne sait pas le dire à celui qu'on déteste. Ou alors on le dit de manière maladroite, on le dit en hurlant, on le dit en étant agressif, on le dit en pleurant, enfin voilà, on balance tout un tas d'émotions qui sont parfois difficiles à recevoir pour l'autre. Ben moi, je vais les aider là-dedans. Devant l'impossibilité de Pauline et Mosché
de se mettre d'accord sur l'éducation de leur enfant, le juge les a contraints à rencontrer un médiateur. Par la suite, ils ont choisi eux-mêmes de poursuivre les séances. On est allé devant le JAF, donc le juge des affaires familiales, 1, 2, peut-être 3 fois. Et en fait, c'était le constat du JAF de nous dire je ne pourrai pas être la personne qui tranchera pour toutes vos décisions. Et c'est une injonction juridique qui nous a amenés à venir ici en médiation. La médiation, c'est un moyen de ne pas aller forcément porter plainte à la police quand il y a des incompréhensions. C'est un sas de décompression. Bon, on en arrête là pour aujourd'hui. Ouais. La justice française souhaite qu'il y ait davantage de couples comme Pauline et Moshe. Car tout ce qui se dénoue en médiation n'est souvent plus à régler devant un tribunal. Ce matin-là, à Lille, la salle d'attente des affaires familiales est bondée. Des hommes et des femmes patientent avec leurs avocats dans l'attente que leur séparation soit enfin finalisée. À l'étage, Virginie Vasseur, juge aux affaires familiales, se prépare pour une journée très chargée. Elle a 13 dossiers en une seule matinée. Justine, ça va? On a de la chance, le lundi matin, c'est 20 dossiers. Allez. Alors que la magistrate rejoint sa salle d'audience. Bonjour Madame Magnier. Bonjour Agnès. Au même moment, une médiatrice vient elle aussi prendre possession des lieux. Alors ici, c'est le couloir où vont se tenir toutes les audiences là, dans quelques minutes. Et donc nous, on a notre petit bureau, notre permanence de médiation à côté. Cette permanence, elle a été pensée ici parce qu'on se dit que s'il y a des audiences où il peut être bienvenu de proposer la médiation, les magistrats comme ça peuvent nous envoyer tout de suite les personnes dans le feu de l'action, j'ai envie de dire. Le dossier pour le cabinet 7, Brunel. Il arrive aux magistrats de recevoir des ex-conjoints totalement bloqués sur leur position. Merci. J'ai un accord sur l'attribution de la jouissance du domicile conjugal à Madame. Un désaccord sur le délai pour quitter le domicile, Madame veut... Il peut alors obliger les deux parties à rencontrer un médiateur. Quand on sent qu'effectivement c'est très conflictuel, qu'elles ne sont pas parvenues à trouver des accords en amont parce que souvent elles n'ont pas juste communiqué, on leur dit que ce sera un espace de parole où ils pourront échanger, que de toute façon ils resteront les parents de leur enfant et que ce sera à eux, pour les 10 ans, les 15 ans, les 20 ans à venir, de prendre les décisions qui concernent leur enfant. Il faut donner à votre avocat. Car un magistrat ne peut pas régler le quotidien d'une famille. Une fois séparés, certains continuent alors de multiplier les requêtes. École, santé, vacances. Ils demandent inlassablement à la justice de régler leurs différends. Il y en a qui, effectivement, reviennent tous les ans. Parce qu'ils n'ont pas réussi à trouver un équilibre dans leur relation et que le recours au tiers est la béquille qu'ils ont utilisée, qui est le seul moyen qui a fonctionné, et donc ils y ont recours habituellement. Les médiateurs ne sont pas nécessaires. Pas de conflit, tout le monde est d'accord. Vous avez demandé le divorce, madame? Oui, c'est moi qui ai demandé le divorce. D'accord, vous avez bien réfléchi? Oui. Et vous êtes sûre de vouloir divorcer? Oui. Monsieur, il vous paye une contribution alimentaire pour les enfants? Non, j'ai dit non, je ne voulais pas. Vous n'en voulez pas? Vous n'en faites, vous faites pas de demande? Il a du mal à s'en sortir déjà lui-même. Oui. Il y a d'autres biens que vous avez avec monsieur? Non, il n'y a que les enfants. Il y a que... D'accord. Pas de crédit? Non, mais on peut les considérer comme des biens, hein, j'entends. Mais il y a aussi des affaires qui ne relèvent pas des compétences du médiateur. Je vous écoute, maître. Les enfants ont été entendus par un enquêteur du tribunal et les enfants ont confirmé qu'ils avaient peur de leur père parce qu'ils ne savaient jamais dans quel état ils allaient le trouver, qu'il était très souvent pris de boisson, s'endormant devant les filles
vomissant sur lui, faisant ses besoins sur lui, un spectacle d'horreur pour 2 jeunes filles qui ont été manifestement très impressionnées par le comportement paternel. Je vais prendre vos dossiers de plaidoirie, je vous remercie. Bonjour madame, asseyez-vous, je vous en prie. Enfin, il arrive que la situation soit tellement grave que la médiation n'est même plus envisagée. Vous avez présenté une demande en divorce, madame ? Oui, c'est bien ça. Vous avez bien réfléchi ? Oui, si je peux me permettre énoncer les réels... Si vous souhaitez... C'est seulement par information, comme ça me prend énormément à cœur. Et puis, c'est suite aux révélations de ma fille, suite à de l'inceste, par rapport à son père. Donc, en tant que maman, ça me prend énormément à cœur. Et donc, vous demandez à ce qu'il quitte le domicile conjugal ? conjugal ? Oui, au plus vite, parce que c'est intolérable psychologiquement. En fait, il y a des types d'affaires qui ne se prêtent évidemment pas à la médiation. Tout à fait. C'est proscrit en matière de violence. Et là, puisqu'on a des suspicions de crimes ou de délits contre les personnes, effectivement, on n'a pas recours à la médiation dans ces cas-là. Il est possible d'aller en médiation spontanément. La permanence est d'ailleurs ouverte à tous. Mais malgré les dépliants et le film projeté dans la salle d'attente, ce jour-là, personne n'a frappé à la porte de la médiatrice. C'est frustrant parce qu'on se dit qu'il y a plein de situations qui pourraient venir, en fait. On n'est pas dans une culture de la médiation en France, on est dans quand même, il se passe quelque chose de difficile, on va avoir tout de suite un avocat pour nous accompagner par rapport à ça et nous défendre et défendre nos intérêts. On n'est pas sur une première démarche qui serait je m'entends pas avec l'autre, je vais essayer d'être aidée pour m'expliquer avec lui. C'est pas ça la démarche. Contrairement aux pays anglo-saxons, où au Québec, par exemple, c'est systématique. Eux, ils posent le postulat que c'est normal de proposer aux parents de l'aide pour arriver à s'en sortir. Mais on n'en est pas là en France. Tout le monde a bien conscience qu'il faut essayer de valoriser ça le plus possible, mais voilà, il y a encore du travail. Mais un médiateur qui arrange les conflits, ça ne fait pas les affaires de tous. Certains avocats voient cette profession d'un mauvais œil. Bonjour Marianne. Bonjour Agnès. Ça va ? Ouais, ça va. T'as du monde aujourd'hui ? Écoute, non, pas grand monde. Il y a encore des confrères pour qui le médiateur est un ennemi ou tout au moins quelqu'un qui va intervenir à sa place et dont on doit se méfier. Bon, c'est pas le cas dans la plupart des... Mais c'est aussi un problème de connaissance. À partir du moment où on connaît les médiateurs, on connaît leur mode de fonctionnement, forcément, il y a une confiance qui s'établit. Alors, pour régler cette guerre de territoire et arriver à collaborer, les médiateurs lillois ont établi avec les avocats une charte délimitant les rôles de chacun. Aux avocats, le droit, et aux médiateurs, la communication. Un dossier devant le juge, ça dure un quart d'heure, une demi-heure, mais grand maximum. La justice, elle est quand même très expéditive et elle ne s'embarrasse pas des détails. Donc ces détails-là, entre avocats, je dirais que c'est pas du droit, ça c'est vraiment de la communication entre les parents. Donc ça, c'est important que ça passe par la médiation. Si la démarche de médiation familiale n'est pas soutenue par les avocats, ça ne marche pas. Ils ont besoin d'être soutenus complètement par leur avocat et que leur avocat leur dise c'est sans danger, vous pouvez y aller. Au contraire, ça va être bénéfique. Vous travaillez tel et tel aspect, ça reste avec moi. Enfin voilà. Et du coup, ça marche. Si c'est fichu entre nous, la vie continue malgré tout. Même si elle reste encore peu utilisée, la médiation commence à convaincre de plus en plus de Français. Dans la banlieue lilloise, l'Institut régional du travail social forme les futurs médiateurs. On va y aller ? Allez. Magali Desplanques est chargée de leur transmettre son savoir-faire. Car depuis 2004, il existe un diplôme d'État de médiateur. En route. Dans la salle, nombreux sont ceux qui ont déjà un métier et ont choisi la médiation en reconversion. On a une majorité de travailleurs sociaux, effectivement. Éducateurs spécialisés, assistantes sociales, éducateurs de jeunes enfants.
Donc là, aujourd'hui, ce que je voudrais qu'on commence à travailler, c'est la première séance, en fait. Donc la rencontre. Ce que je vous propose, c'est qu'on l'expérimente sous forme de jeu de rôle. Vous accueillez les personnes, vous les installez, et vous leur demandez ce qu'ils attendent de cette médiation. Et on va installer le tableau blanc qui est derrière vous, là. Comme ça, vous pourrez noter aussi, vous. Parce que pour les personnes, en fait, voir s'afficher sur le mur en face d'eux, au fur et à mesure, la liste un peu de leurs besoins, de leurs attentes, de leurs manques, de leurs désirs, ça leur permet déjà d'y voir un peu plus clair. OK ? Donc, on va installer les fauteuils. La mise en place des fauteuils en triangle. Vous venez m'aider ? Le point de départ indispensable à toute médiation. Voilà. Bienvenue. Vous pouvez vous installer. Merci. Le jeu de rôle peut alors commencer sous l'œil vigilant de Magali. On essaie vraiment de parler en jeu. Déjà, Olivia, tu peux peut-être leur expliquer ce que ça veut dire parler en jeu. Ouais, ok. Redis pourquoi tu souhaites qu'ils parlent en leur nom, en fait. Ok. Donc, ce à quoi je vais être vigilante, c'est que vous utilisiez bien le jeu quand vous parlez de vous, pour éviter de faire des reproches incessants à l'autre. Ah, t'as fait ça, t'as fait ça, t'as fait ça. C'est important ce que tu dis. Alors, toi aussi, j'allais te le dire. Ok, donc je vois que c'est un sujet qui a l'air important. Exactement. C'est très bien d'avoir rappelé. Et j'entends que vous dites à madame, tu fais attention, t'écoutes bien. Donc. Et bien que ce soit une première pour eux, les 3 aspirants médiateurs vont jouer leur rôle à la perfection. Alors, qui commence ? Moi. Monsieur, il est parti avec une pouffe. Voilà. Et ouais, avec ma meilleure copine. D'accord. Et après, il veut avoir les enfants. Il veut le beurre et l'argent du beurre. Ok, vous avez l'air... En colère. En colère, c'est ce que j'allais dire, ouais. Oui. Pour que la magie de la médiation opère, Olivia doit rester neutre en toutes circonstances. Grande colère. On est toujours un peu envahi par ce que les gens nous racontent. Ce sont des choses qui sont fortes, qui sont douloureuses, et du coup, on aurait plutôt tendance à avoir envie presque d'aller protéger l'un ou le défendre, c'est logique, c'est normal, mais sauf que c'est contre-productif, c'est pas du tout ça le boulot d'un médiateur. Il faut qu'il soit totalement disponible pour les deux, parce que c'est comme ça, en étant profondément intéressés par chacun, qu'ils resteront dans cette posture de tiers. Vous pouvez soutenir vos... Une fois diplômés, les médiateurs pourront gérer les conflits de couple, mais aussi des conflits intergénérationnels, avec les grands-parents ou encore les adolescents. Mais beaucoup d'entre eux se sont passionnés pour la médiation car ils avaient à cœur de protéger les enfants pris au piège dans les conflits parentaux. Je suis éducatrice spécialisée depuis 30 ans. Il nous arrive de faire des placements tellement il y a des conflits post-conjugaux et que l'enfant est pris dans un conflit d'intérêt, de loyauté, pris en otage, instrumentalisé. Et forcément, je me suis aperçue des dégâts que ça pouvait faire sur l'enfant. Donc je me suis dit, à un moment donné, il faut intervenir en amont, en prévention, essayer de régler les problèmes, les désaccords des parents, afin que l'enfant puisse mieux vivre la séparation. Je pense que l'enfant, c'est pas la séparation qui vit pas bien, c'est les conflits des parents. Voilà. Les parents, englués dans leurs conflits, ne se rendent pas forcément compte des répercussions sur leur enfant. Les problèmes d'une génération se transmettent alors à la suivante. La médiation a pour but d'éviter cet engrenage. En médiation, Marianne Bochard fait une démonstration aux parents pour les sensibiliser. Le conflit de loyauté. J'écris le conflit de loyauté. Donc en fait, quand la communication entre les parents est bonne, l'enfant est libre. Il sait qu'il peut être comme il veut avec son père, sa mère. En revanche, quand les parents ne s'entendent pas, donc ça veut dire là, il n'y a pas de communication. Hein. L'enfant, lui, même si il a une bonne communication avec chacun de ses parents, en fait, il a l'impression que pour faire plaisir à son parent avec lequel il faut qu'il dise des choses moches sur l'autre parent. Ce dessin, il marque les parents en fait quand on est en médiation, parce que ce qui leur fait mal, je pense, c'est ce trait qui vient couper l'enfant. Parce qu'ils se disent que malgré tout, d'une certaine façon, ils malmènent leur enfant dans ce défaut de communication. Donc ça les touche fort et ça leur donne envie de changer les choses.
Nous, on a envie de te voir aussi, Sabine. Régulièrement, Magali et Marianne échangent avec les autres médiatrices. Donc on s'était dit que ça serait pas mal de pouvoir faire un petit point par rapport Cette profession s'enrichit au fur et à mesure des retours d'expérience, particulièrement utiles pendant cette période de confinement. Et du coup, Sabine, toi tu dis qu'en fait la visio ça correspond pas du tout au public que tu as dans les Flandres en fait. Comment ça se fait? Elle côtoie également au quotidien les travailleurs sociaux et les psychologues de leur service. Tous ont un but commun, la préservation du lien familial. Bonjour. Le lendemain, Marianne reçoit Émilie et Xavier, 3 enfants. Depuis leur séparation, le dialogue est rompu. Asseyez-vous, je vous en prie. C'est la première fois qu'ils viennent ensemble en médiation. Merci d'être là tous les deux. Hein. Qu'est-ce qui fait que le juge pense que vous avez besoin de mon aide pour arriver à trouver une bonne communication de parents? Parce que c'était tendu au départ. C'était très très tendu. Très. C'est ça que j'ai besoin de comprendre. C'est tendu. On a été presque à s'insulter des fois dans la rue. Oui. J'ai déjà ma langue qui a fourché devant mes enfants en disant des méchancetés sur... Sur la maman? Sur Émilie, mais... Moi avec. Mais je me suis tout de suite repris en disant non, c'est votre mère, j'ai pas le droit de faire ça, excusez-moi. D'accord. J'avoue, je me suis pas excusée. Vous avez chacun un rôle à jouer avec vos enfants et une place à prendre. C'est parce qu'on et une volonté de les protéger. C'est parce qu'on les a fait, certes dans l'amour, même si maintenant c'est plus le cas, mais et en même temps on les aime, donc on pense à eux en tant qu'êtres. Émilie et Xavier avaient déjà entendu parler de la médiation, mais pensaient ne pas avoir les moyens de se l'offrir. C'était le prix qui me... Je pensais que c'était exorbitant. D'accord. Et vous êtes agréablement surpris? Ouais, c'est pas pareil. Ouais, donc en fait, le tarif, il est adapté aux ressources. C'est ça, ouais. Concrètement, vous êtes complètement à l'aise avec... Par exemple, pour une personne gagnant le SMIC, une séance de médiation d'1h30 lui reviendra à 5 €. Le reste du coût est pris en charge par l'État. Ça veut dire que oui, l'État français pense qu'il faudrait systématiquement passer par la médiation. C'est pour désengorger le système judiciaire, mais pas seulement. On a quand même des gros financements de la Caisse nationale d'allocation familiale. Et elle, ce qui motive le financement de la médiation, c'est vraiment le maintien des liens, c'est l'apaisement dans les familles, c'est que les familles aillent bien. Là, quand on vous regarde, ça donne l'impression que vous arrivez à vous parler tranquillement, l'un et l'autre. Ouais. Je suis content qu'elle me dise que j'ai fait des efforts, même si j'ai pas l'impression d'en avoir fait. Mais regarde le sourire de tes enfants quand tu viens les chercher. Ah bah ça me suffit, moi j'ai voilà. Ça me va. Il n'y a que ça. Moi j'ai ça me va. Non mais c'est pareil, j'ai dû être heureux pour qu'ils soient heureux avec moi, c'est tout. Pour être heureux avec ses enfants, il faut d'abord être heureux soi-même. Les médiatrices, elles aussi, sont philosophes. Elles ont adopté comme devise une citation de Sénèque. Vivre, ce n'est pas attendre que l'orage passe. C'est apprendre à danser sous la pluie. Le principe même de la médiation.